Alors, on va essayer de voir si ça marche pas ici. Bonjour tout le monde. Je pense que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Oui, ça y est. Je vois là. On voit que Valérie est marquée en direct. Tu ne vois pas? Non. Et pourtant, il y a marqué Valérie en direct. Ah oui, non, attends. On est normalement en direct déjà. Voilà. Voilà. Je pense que ça c'est bon. Allez, on va le mettre en grand. Ensemble. Elle cherche. Discussion en direct. Allez, alors, est-ce que quelqu'un écrit là? Voilà, ça y est. Allez, oui, je vois qu'il y a Michel qui vient d'arriver. Ça y est, c'est bon. Alors, bon, de toute façon, j'ai Valérie qui est avec moi, vous connaissez, qui fait H2O normalement. C'est mon assistante et elle va me donner un coup de main aujourd'hui. Alors, il faut que je reste dans le cadre parce que sinon, vous allez pas me voir. Alors, aujourd'hui, je vous ai annoncé la couleur. Nous sommes au salon de Guilher. C'est un immense salon. J'ai jamais fait un salon avec autant d'exposants. Je pense qu'il doit bien y avoir plus de 50 exposants. Donc, profitez-en, venez voir. C'est des tas d'idées pour Noël. Je remercie en tout cas le comité MAM La Farandole qui m'a invité, qui a insisté un petit peu pour que je vienne parce qu'elle adore le grill. L'organisatrice adore le grill. Donc, je remercie Antonia, pardon, Mylène, Caroline et Nathalie qui ont investi dans une maison, si vous voulez, qui est une maison d'assistante maternelle. Et c'est elle qui organise ce salon. Et les bénéfices de ce salon sont pour acheter du matériel pour cette maison, servent aussi pour faire venir des intervenants. Donc voilà, donc je participe un petit peu à Guilher à aider cette maison-là en faisant le live aujourd'hui et en faisant les démos pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une agréable soirée et on attaque. Hein. Donc c'est tant bien que mal, on fait avec ce qu'on peut. Vous savez quoi, j'avais déjà oublié qu'il fallait 3 fois du beurre, j'en ai pris que 2 fois. Donc heureusement ici, évidemment en Bretagne, on a toujours du bon beurre et j'ai trouvé du beurre pour faire la recette. On va faire les mini pastillas au confit de canard. Donc je vous ai dit que j'ai déjà dépioté le canard parce que voilà, et aux champignons. Donc ce sera la deuxième recette qu'on fera. Et première recette, on va faire un gâteau au chocolat tout bête, tout simple. C'est une recette que vous retrouvez sur l'application et sur le robot. Je n'ai pas connecté le robot à mon téléphone parce que j'ai connecté mon ordinateur pour pouvoir vous suivre. Donc je ne peux pas tout déconnecter en même temps. Mais vous, sur le robot, vous pouvez aller chercher la recette. C'est gâteau au chocolat, tout simple, qui est cuisiné au grill. Donc c'est une recette qui est faite dans le robot et cuit dans le grill. Donc le grill, on va utiliser le standard pour pouvoir faire ça. Mais dans le XL, comme je vais avoir besoin de beurre fondu, eh bien j'ai fait fondre mon beurre directement dans le plat de cuisson. Vous voyez, vous prenez un petit bol en inox, vous posez dans le plat de cuisson, quand vous n'avez pas d'autre possibilité, ça vous permet de faire fondre très vite. Voilà, donc pas de micro-ondes, pas de four, et bien on peut faire comme ça. Allez, on y va. Donc on va prendre le robot. Alors je vais travailler à l'envers, hein, une fois de plus, vous allez l'avoir dans le bon sens, vous le voyez dans le bon sens, je pense, mais moi j'ai tout à l'envers. Donc hop, on va l'ouvrir. C'est à l'endroit. Dedans, on va mettre le couteau pétrisseur. Donc, si vous voulez suivre la recette pour celles qui ont le robot, je vous rappelle que vous êtes 79 déjà équipés du robot. La 80e, j'ai pas eu le temps hier de valider sa commande et j'ai vu qu'elle voulait en plus un minuteur et un deuxième plat pour son grill. Donc, promis, je vais valider peut-être aujourd'hui ou demain. De toute façon, la société validera toutes les commandes que vous avez faites depuis vendredi et il y en a eu plusieurs. Lundi matin. Donc là, on met le couteau pétrisseur. Je rappelle que vous avez donc une boîte avec 4 couteaux différents. Le pétrisseur, allez, on rigole un petit coup, c'est celui qui a la queue qui remonte, évidemment, et qui a les dents, puisque c'est celui qui sert à faire aussi des glaces et des sorbets. On y va, on fait la recette. Donc là-dedans, il nous faut 150 g de chocolat. Hop, donc
J'ai tout pesé. Alors, sauf le beurre, puisque je l'avais oublié. Donc, tout était pesé d'avance. Hop, voilà. Et l'assistance, c'est trop bien. Et là, maintenant, il va nous falloir 70 grammes de beurre. Alors, vous savez que le robot All Cook, c'est le cousin germain ou le jumeau du compagnon. Mais il faut savoir que le compagnon, il démarre à 400 € et il va jusqu'à 1500 €. Ça, c'est celui qui fait normalement 1500 €, mais que nous, on vous propose à 1299 € avec 50 garanties, avec tout le petit matériel qui va avec. Et surtout, avec une balance intégrée. Ils n'ont pas tous une balance intégrée. Donc, je vais appuyer là-dessus et je vais avoir la balance pour pouvoir rajouter mon beurre. Hop, allez. Hop, alors. On va quand même couper le beurre en pas trop gros morceaux, hein, pour faciliter la tâche. Mais de toute façon, là, il va faire fondre le beurre et le chocolat. 70 grammes. Eh, c'est pas top ça? C'est parfait. On est top. Allez. Voilà, c'est trop bien d'avoir une assistante. Oh là là. Alors on va mettre le couvercle. Alors n'oubliez pas que pour moi tout est à l'envers. Donc je le mets avec la petite marque qui est normalement est derrière pour vous, vers moi cette fois-ci. Et puis là, elle nous dit qu'il faut mettre 3 minutes 30, vitesse 5 à 55 degrés. Donc on va passer, on enlève la balance, on va passer au mode manuel. Ici, elle a dit donc vitesse 5. Hop. 3 minutes 30, 55 degrés. Hop. Alors, plus. Oui, parce qu'il va de 55 pour les degrés, et en poids, il va de gramme en gramme. Et ici, 3 minutes 30. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc là, c'est le couteau pétrisseur, il va mélanger et il va fondre en même temps. Et comme il y a les petites dents sur le couteau, ça va couper en même temps, ça va aider. Alors chez Jackie, dans le sud, ça bug. Une Bretagne sans beurre, Estelle. Coucou Hélène, tu fais un salon peut-être aussi aujourd'hui Hélène, et je te souhaite une très bonne journée. Vous voyez, ça a déjà commencé à fondre parce qu'on n'entend déjà plus les petites pistoles de chocolat. Ça va aller très vite. Ensuite, là-dedans, on va y rajouter 3 œufs, 3 jolis petits œufs, 100 g de sucre, c'est pesé. On va remélanger 40 secondes vitesse 5 pour que les œufs ne cuisent pas évidemment. Et après, on va rajouter 50 g de farine, un demi-sachet de levure. Hier, on a utilisé un demi-sachet de levure, donc j'ai utilisé le reste du sachet. Et ensuite, on va verser tout simplement ce joli petit gâteau dans le plat de cuisson du grill. Alors, le plat de cuisson du grill, moi, je lui ai mis un petit coup de bombe. Alors, vous pouvez, normalement, vous savez que dans le plat de cuisson du grill, on ne graisse pas. Attendez, je reste en face. On ne graisse pas. Mais les gâteaux au chocolat, il va falloir que je le démoule assez vite. Donc pour le coup, j'ai une bombe que j'avais achetée pour notre super boulanger pâtissier, vous savez. Hop. Voilà, donc c'est pas mon truc habituel. Je vais répartir avec mon pinceau partout pour être tranquille. Et comme ça, mon gâteau se démoulera plus facilement parce que sinon, je vais mettre trop de temps. Hop. Voilà. Ça, c'est préparé pour les feuilles de briques après. Donc voilà, vous voyez, j'ai juste un petit peu beurré, mais vous savez que normalement, ce n'est pas du tout une obligation de beurrer. Et ensuite, eh bien, j'ai fait hier, d'avance, j'ai préparé une chantilly. On va séparer cette chantilly en 3 et vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà. Ma souris, elle marche quand elle en rentre. Ouais. Je ne veux pas ça. Alors, j'ai trouvé. C'est qui le patron? C'est Bibi. Alors bonjour Martine, Cathy. Après ton live, tu pourras aller faire un coucou à ma copine Céline sur le stand juste. Elle est là, elle est à Guillet. Céline? C'est trop bien. Je ne savais pas. Elle fait quoi?
fait quoi, Céline? Céline, elle fait les produits justes. D'accord. Mais tu la connais, Céline? Ah bon, d'accord, Céline. Ah non? Non, je suis pas sûre que je la connaisse. Ok, mais on ira la voir alors. Jackie, ça bug. Hélène, coucou. Allez. Ça va être fondu sous peu. Hein. Vous voyez que... Et surtout, l'avantage, c'est que bah, il ne fait pas de bruit. Hein. Le bruit, c'est autour, c'est les gens qui sont autour. Voilà, il a sonné. Vous avez entendu? Il a sonné. Donc, hop. Oui, si je n'arrête pas, vous voyez, je veux l'ouvrir. Mais si je n'ai pas terminé, il n'est pas d'accord que je l'ouvre. Il y a une sécurité. Et comme il a chauffé, eh ben, je ne peux toujours pas l'ouvrir. Pendant 10 secondes, je ne peux pas l'ouvrir. Si je me mets dans l'axe de la caméra, c'est mieux. Voilà, maintenant je peux l'ouvrir. Voilà, on va y rajouter les œufs. Alors, une petite spatule. Ah, les pistoles, elles ont eu tendance à monter. Elles sont montées sur les côtés. Les œufs. Les œufs, toujours un contre l'autre. Hop, voilà. Alors, ils sont pas très gros, les œufs, parce que hier, vous avez vu, il m'en a fallu pas mal pour certaines recettes, c'est des petits œufs. Oh, c'est gentil d'avoir une assistante. Les œufs, on a dit, et le sucre, si je ne me trompe pas. Voilà, 100 g de sucre. Youps. Et donc, elle fait 40 secondes, vitesse 5. Hop, vitesse 5. On remet le couvert à l'envers dessus. Start. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc ça mélange tout seul. On n'a pas changé de couteau, hein. On laisse le même couteau. À la rigueur, vous pourriez mettre le fouet, mais ça ne vaut pas la peine de le saler. Ah, c'est Céline, ta manager, d'accord. Ok, bah, j'irai lui faire un petit coucou, promis. Bonjour Laura. Bon, j'espère que vous avez bien fait la fête hier soir avec ton mari. Hein, pas trop, a dit ta mère d'ailleurs. Hop, voilà. Et on termine par la farine et la levure. Donc la levure, dans la mesure du possible, vous la mélangez tout de suite avec la farine. Ça permet que ce soit déjà bien mélangé. Les petits sachets de levure, parfois, la levure fait des paquets. Donc pensez toujours à bien secouer votre petit sachet avant l'utilisation. Vous voyez qu'une spatule, ça peut servir d'un côté ou de l'autre. Voilà. C'est tout bon. Ça va sonner. Voilà. Terminé. Voilà, on attend. J'avais laissé 55 degrés. Ouais, j'avais laissé 55 degrés. Il n'y a pas normalement. Mais vous savez, comme c'est à l'envers. Voilà, on peut enlever les couvercles. On va rajouter. Alors mes petites pistoles n'étaient pas tout à fait fondues parce qu'elles étaient montées sur les côtés. Pour le coup, elles ont fondu. Voilà. C'était pas si mal de laisser 55 degrés. Ça n'a pas cuit les œufs, vous inquiétez pas, puisque c'était 30 secondes ou 40 secondes. Donc ensuite, ici, elle nous dit 30 secondes vitesse 4. Donc je vais enlever la chaleur, bien évidemment. Et après 10 secondes vitesse 5. Alors, on va faire 30 secondes vitesse 4. Là, on va enlever la température. Voilà. Start. Coucou David. Bonjour. Il y a David qui nous fait coucou. Coucou. Ah, les belles nanas, t'as vu ça, hein, comme on est belle. Coucou Sylvie. Je vois que t'es arrivée. Coucou Sylvie. Estelle. Patricia aussi. Ah, Patricia. Alors, Patricia, comment il est ce petit Jean? Trop mignon, tu profites bien. Hein. Allez, va vite t'occuper de lui. Nous, on n'a pas besoin de toi aujourd'hui, tu regarderas en replay. Voilà, et donc là, elle a dit que après, il faut passer, terminer, il faut passer vitesse 5. Et combien de secondes, elle nous dit? 10 secondes. Plus
Hop. Oh, bah, j'ai appuyé sur 15, hein, c'est pas grave. Et puis après, ben, on va tout simplement verser là-dedans. C'est quand je mets du beurre sur mes... Pendant que je vais m'occuper des champignons pour la deuxième recette. Et voilà, la recette est terminée. Hop, vite fait. On peut ouvrir. Le couvercle, on va pouvoir s'en servir après sans salir un autre. Hop. L'avantage de ce robot, eh ben, c'est que pour pouvoir vider bien mon bol, je vais enlever le couteau. Voilà. Du bon chocolat, ça sent bon le chocolat. Alors dans la journée, sachez qu'il est prévu qu'on fasse en démo une tarte aux pommes, parce que c'est quand même la saison. On va faire évidemment des gaufres à déguster, parce qu'avec le grill standard, vous avez les gaufres. Alors je rappelle quand même à tout le monde, parce que c'est vraiment la grande tristesse de beaucoup de gens. Voilà. Je rappelle à tout le monde que j'ai mis la recette, j'ai fait un live et sur le groupe de recettes, vous avez la recette des gaufres de Liège à faire dans le, attends, je le prends dans l'autre sens, dans le XL. Hein. Alors ne me dites pas que le XL ne fait pas de gaufre. Allez, hop. Regardez comme elle est belle cette pâte. Venez nous voir si vous avez envie de goûter ce gâteau. Évidemment, il ne va pas rester en gâteau au chocolat tout bête. Hein. Je vous ai dit, on va le transformer en sapin et en bonnet de Père Noël. J'avais promis de faire des recettes autour de Noël. J'en ai fait d'autres. Hein. Mercredi, on fera autre chose certainement. Hop. Voilà. Après, on mettra de l'eau dans le bol pour pouvoir bien le nettoyer parce que pour aller faire la vaisselle, c'est quand même mieux d'avoir un bol. Donc, vous mettez de l'eau, vous remettez le couteau dedans, un peu de produit vaisselle et on remet en route. Mais on fera ça tout à l'heure. Attends, laisse-moi la spatule. Il faut que j'étale mon gâteau. Alors, je remercie l'organisatrice de ce salon parce qu'elle m'a trouvé une place avec une prise de courant dans un petit coin tranquille et avec la cuisine juste à côté. Donc, pour aller faire la vaisselle, pour nos... Voilà, on a de la chance. Elle est équipée du grill et elle voulait absolument que je vienne parce qu'elle adore son grill. Merci. Lèche mes doigts. Petit gâteau, on passe ici, on ferme. Mise en route, comme c'est le plat de cuisson, on est en mode manuel. Et elle nous dit de cuire à 230. 230, ok. Et quand le bip va sonner, on va le laisser 6 à 8 minutes. Voilà, c'est tout. Vous voyez que si j'avais dû faire ça dans un four, j'aurais préchauffé mon four et je pense que la cuisson aurait été bien plus longue. Donc c'est pour ça que le grill, au prix de l'électricité aujourd'hui, il est quand même très intéressant. Je rappelle qu'on peut le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois ou 12 fois sans frais. Vous faites le calcul, le grill avec un deuxième fois plat divisé par 12, et ben ça passe sans problème. Pensez que c'est aussi une idée de cadeau de Noël. Hein. Voilà, je dis ça. Je rappelle que toutes les personnes qui commandent aujourd'hui, que ce soit un robot ou un grill, il y a une petite surprise supplémentaire. Cadeau, cadeau. Voilà, allez, et celles qui viennent sur le salon auront aussi une surprise qui viennent accompagner. Hein. Attention, il faut venir accompagner. Alors, on va passer au pastilla. Donc, comment elle me dit Madame Tom, elle fait comme ça et elle sort un deuxième bol. Et voilà, le deuxième bol, il est ici. Et on va se servir au début du petit bol à l'intérieur parce que ce que je veux faire, c'est couper le persil, l'échalote avec le petit bol. Donc le petit bol, je sais que c'est votre chouchou. Je vois Frédéric qui met son petit chien qui fait... bon, il faut que je reste face à mon écran parce que... Ouais, c'est juste. Allez, alors celui-là, on va le mettre de côté pour pas le salir. Hein, on va pas salir de couvercle. Voilà. Et on change de plateau. Donc ça, c'est un plateau. Et on va
passer au deuxième plateau. Alors, si vous n'avez pas de robot, vous pourrez tout à fait, dans le petit Sonic, couper ce que vous avez à couper. Hein. Donc voilà. Et pour tout ce qui est tube, vous adressez soit à Magali, soit à Nathalie. Je ne sais pas si Nathalie est là aujourd'hui, mais voilà. C'est ou l'une ou l'autre. Magali étant en vacances, c'est Nathalie qui a pris un petit peu le relais. Alors, ça c'est le beurre pour les champignons. C'est pour après. Et voilà, dans ma boîte, vous voyez, j'ai préparé. Alors, j'en ai profité pour prendre mes boîtes qui sont en plastique. D'abord, c'est moins lourd et c'est plus pratique à transporter. Voilà. Donc, j'ai préparé l'échalote. On va tout simplement la couper. Hop, on met dans le petit bol. Hop, voilà, dans le petit bol. La gousse d'ail, elle est dans la boîte quelque part aussi. S'il y a des questions, tu me dis. Hein, Ouais, c'est ça le problème, je ne vois pas en fait. La gousse d'ail, elle était cachée dedans. Salut bisous. Ouais, ben, bien sûr qu'on est belle. Et on s'est fait propre aujourd'hui. Hein. On a mis le chemisier du dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Hop là. Il faut que... Attends, avant de passer ta commande. Oui, Nathalie, là. Bonjour Nathalie. La gousse d'ail, vous enlevez le germe évidemment comme toujours à l'intérieur. Le persil, et bien vous savez, le persil, j'ai pas pris du persil frais, j'ai pris du persil. Non, si j'ai pris du persil. J'ai pris du persil. Je sais pas où il est. Il est où mon persil? Ah mais il est là, je l'ai déjà sorti, j'avais déjà préparé. Et j'ai pris du persil comme ça. Hein. Hop, voilà. Allez, on met toujours le couvercle sur le petit bol. Surtout ne pas oublier ça. Hop, on ferme ici comme ça. Donc je rappelle aux personnes qui viennent de recevoir leur robot que souvent quand vous mettez le petit bol et le couvercle, c'est un petit peu dur. Donc allez-y, forcez, c'est les joints qui sont un petit peu durs. Et ici on va se mettre, on est toujours en mode manuel et on va augmenter la puissance, vitesse 9, start. C'est parti mon kiki. Carrément, Nathalie me dit de dire s'il sera bon le gâteau, carrément, je vais dire. Ah, le gâteau d'hier aux oranges, ouais. Bah, déjà, tout à l'heure, j'ai goûté un gâteau qu'elle a amené, pain d'épices, bien, bien, bien. Voilà, donc on a haché, je ne veux pas hacher trop fin, hein, parce que je veux que ça garde un peu de goût. Donc j'ai haché dans le petit bol. Le petit bol, c'est votre chouchou, je sais. Donc ensuite, on va mettre le grand bol. Et dans le grand bol, on va mettre le mélangeur. Parce que ce qu'on veut, c'est mélanger, mais ne pas couper. Alors, le mélangeur, c'est celui-là, c'est celui qu'elle vient de me dire qu'elle a fait un bourguignon et qui est comme ça. Ouais. Cette semaine, moi, je vais faire du veau, vous allez voir, c'est aussi une viande fragile. Ouais. Donc, le mélangeur, comme ceci. Et on va verser dedans, hop, nos petites... hop. Oui, on prend la spadoule. Merci Sylvie, oui, H2O. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas amené avec moi. J'accompagne Frédéric, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, petit bol, on va mettre ça et on va mettre un chouille de beurre, d'accord? Un chouille de beurre, vous voulez savoir combien de beurre? Alors, je ne sais plus. Du persil, de l'ail dans le petit bol avec une échalote, ça c'est fait. Ensuite, j'ai dit combien de beurre? Et puis aussi que j'ai marqué, c'est pas grave. Donc, on met ça simplement comme ça. Non, oui, on va déjà faire fondre ça, ça va nous faire fondre le beurre, d'accord? Allez, hop. Alors, on va aller en marche arrière, on va... Comment? Mode manuel, c'est pour faire revenir les champignons. Mode manuel. Mode manuel, vitesse. Tout. Elle fait exprès d'écrire... Ah, personne ne peut relire. Voilà. Personne ne peut me relire. 65. Et on va mettre 1 minute 30. Start. Si vous n'avez pas de quoi hacher, vous avez celui-là, le petit Sonic. Hein, voilà. Moi, je démonte un petit peu. Estelle qui dit 32 personnes. Oui, on arrive à 35. Bon, pendant ce temps-là, on va couper 200 g de champignons. Alors, je fais un petit peu moins de 200 g de champignons. Hein. Voilà. En tout petits morceaux. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu ne coupes pas dans le petit bol? Parce que je ne veux pas que ce soit trop fin non plus. J'aurais pu tout à fait mettre dans le petit bol, mais il ne faut pas que ce soit trop fin. Donc, mes champignons, je les ai préparés hier, je les ai nettoyés hier. Donc, soit vous les épluchez, les champignons de Paris, soit vous les essuyez
Ah, ça sonne. évitez de... Dans combien de temps tu dis? Alors là, on avait dit, on tourne la recette, là 6 à 8 minutes. Alors, 26. Siri compte 8 minutes. Et Merveilleux. vous avez vu, hein, j'ai progressé. Hein, comme quoi. Allez, Sur la cuisse et au poignet. c'était à Pantelleria. Alors, je vais proposer à l'organisatrice de venir vous faire un coucou. Bonjour. Et elle va vous expliquer pendant que je coupe mes champignons pourquoi elle organise ce salon. Alors nous sommes c'est la MAM, la farandole des petits loups sur Villers. Nous sommes 4 assistantes maternelles. Donc, nous sommes 4 assistantes maternelles. Nous organisons ce salon shopping, c'est la 2e édition. Ceci, c'est à but de pouvoir acheter des choses pour nos petits loups en fait, hein, tout ce qui est matériel, motricité, faire venir des intervenants pour la musique, la gym, donc voilà, ça nous sert à tout ça. Donc nous faisons des bénéfices avec les tables que nous vendons aux exposants et aux entrées et les crêpes, voilà, en espérant qu'il y ait plein de monde à venir à notre salon. Et on remercie tous les exposants et donc Frédéric aussi d'être venu, d'avoir répondu présent, que ça me tenait à cœur. Voilà, bonne journée, merci. Voilà, je trouve que c'était encore mieux que ce soit elle qui parle. Ouais, voilà. Merci en tout cas de nous avoir conviés parce que c'est très gentil. Avec plaisir. Donc pendant que je coupais mes champipis, lui il a sonné. Donc hop, si je lui mets pas stop, comme on a fait chauffer, vous avez vu, quand vous faites chauffer, quand il a fini de chauffer, il se met en maintien chaud d'office. Donc vous n'êtes pas là, c'est pas grave, il va tourner, continuer à tourner en maintien chaud, pas en cuisson. Hein. Donc c'est ça qui est très bien. Voilà. Donc là on va lui mettre nos petits champipis, coupés en petits morceaux. Je ne vois pas les commentaires, tu vois, ils s'effacent. Ils s'effacent au bout d'un moment. Bon, je n'arrive pas à lire vos commentaires. Donc pendant ce temps-là, elle va s'occuper de... Elle était censée déjà commencer. Mais Ah, elle a dit, ouais, il faut que je... Alors, les feuilles de briques. voilà, on va utiliser les grandes feuilles de briques. Voilà. Donc vous décollez la première feuille, on voit quelque chose. On va la poser là. On décolle la feuille de brique parce que c'est plus facile tant qu'elle n'est pas brûlée. Et après, elle va faire quand même son job. Hein. Donc j'ai fait fondre le beurre dans un petit saladier en inox que j'ai posé tout simplement dans le plat de cuisson du grill. Voilà. Allez, hop. Et là, on remet en route. On va faire... Vous pour rien, donc là, il faut que je fasse quelque chose. Accompagné, on a eu 1h15 de route quand même. Hein. Donc, On a discuté, ça faisait longtemps. un gramme de beurre. Donc là, on va faire cuire un peu nos champignons. Donc, vitesse 4, 65 degrés, temps. Et Voilà, start. bien Voilà. beurré. Donc j'ai fait un petit peu 5 minutes. J'ai marqué 5 minutes, 65 degrés. On peut même augmenter à 80 degrés. Voilà. Ça ira plus vite. 80 degrés, vous avez toujours que la moitié. 80 degrés, vitesse 4. Donc ça mélange tout simplement et ça va cuire un petit peu nos champignons. Alors, bonne journée Chantal. Oui, j'aurais pu mettre les champignons par le trou, dit Sylvie. Tout à fait. Bonjour Dominique. Et voilà. Sonic Compact. Je me suis pas trop trompée quand même. Hein. Voilà. Voilà. Alors, une fois que les feuilles sont bien prêtes comme ça, on va la couper. Comme ça. Et je vais prendre les ciseaux. Hop. Est-ce que tu veux tirer celles qui sont en dessous les belles? Ah, si vous saviez comme il sent bon ce gâteau au chocolat. Hop. Alors, mon sachet est ici. Je l'ai ouvert délicatement. Parce que pour le coup, les autres feuilles, on va les remettre dedans. Et vous allez fermer de manière hermétique comme ça, avec un bon scotch. Et comme ça, elles ne vont pas sécher. Hein. Quand vous achetez des feuilles de briques, vous les mettez dans le frigo. Vous
voyez, je les ai achetés hier et la date de péremption, c'est 10 février. Donc, vous pouvez toujours en avoir. Vous avez envie de faire une tarte un peu plus légère qu'avec une pâte pleine de beurre. Eh bien, vous mettez 3-4 feuilles comme ça. À la rigueur, vous pouvez mettre un petit peu de beurre entre les feuilles, ça fera plus croustillant. Vous mettez ça dans le plat de cuisson et vous faites une tarte comme ça. D'ailleurs, peut-être que cet après-midi, on pourra faire une tarte avec les feuilles de briques pour pouvoir les utiliser. Tu te rappelles, on faisait aussi pour l'apéro avec du camembert. Oui, camembert, ouais, je l'ai fait déjà en live. Camembert, ouais, ça on a déjà fait dans les muffins. Donc, hop, on prend les ciseaux, on coupe en deux, tout J'ai simplement. jamais fait, super, comme ça je vais apprendre à faire. L'une et l'autre. Parce qu'elle est là et là. Ouais. Comme Ça ça, va avoir des mains toutes grasses. c'est grassouillé notre truc. Ouais, hein. Bon alors, ici ça va. Et Après, dans la boîte Zwilling qui est ici, j'ai mis mon canard hier. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'allais le dépecer parce que voilà. Et avec le gras, j'ai gardé le gras à la maison. On va faire des pommes de terre. ça va baisse. Avec le gras du canard, c'est extra. Voilà. Donc, on va mélanger ça avec les champignons et on va venir mettre directement dedans. Sauf que, dans tout ça, vous allez me dire, et le gingembre? Eh bien, il y a du poivre, du gingembre, du sel et du 4 épices. Parce qu'on est en période de Noël, donc automatiquement. Et vous savez que dans le 4 épices, il y a déjà un peu de gingembre, hein, quand même. N'oublions pas. Donc, hop, on va mettre un chouille de gingembre. Ah oui, là, je l'ai pris en Attention, poudre. famille, hein. Waouh. Doucement, doucement. Pour que j'ai du goût. Elle a peur que je lui saute dessus cet après-midi. Hop. Ensuite, on va mettre le poivre, les baies de Penbron, hop, au fur et à mesure. Donc c'est pratique, vous voyez, par le petit trou là, hop, on met dedans. Voilà. Ensuite, on met du 4 épices. Voilà. C'est trop bien d'avoir une assistante. Et un chouille de sel. Hein. Vous savez que je ne suis pas très sel, mais bon. Il n'y a pas de moi qui vais manger, donc. Hier, j'ai fait un velouté de butternut potiron aux 4 épices. C'est bon. Il y a Patricia qui a mis un super velouté de butternut. Ouais. Si vous ne l'avez pas fait de butternut ou de potiron, je ne sais plus, avec de la pomme. Et c'est extra parce Ouais, que tiens. la pomme apporte une certaine. Ah, j'essaierai. Voilà. Si. Estelle, gingembre, encore gingembre. Eh ben oui. Ouais, ouais, elle a mis la dose, là, je confirme, elle a mis la dose. Donc, allez, non, je ne vais pas rajouter le canard directement dedans maintenant parce que je ne veux pas trop qu'il chauffe. Parce que pour faire mes feuilles de briques, l'idéal, ce serait que tout ça refroidisse parce que ça va ramollir beaucoup les feuilles de briques. Donc, je me sers du canard qui est froid, parce que je suis là avec une glacière quand même, pour pouvoir refroidir un petit peu mes champignons qui sont cuits. C'est pour ça que je ne vais pas mettre maintenant le canard dedans. Je vais le mettre, mais pas à chauffer. Je vais m'en servir pour refroidir. Ah, Sylvie, elle a dû mettre les ingrédients, puisque je vois que Frédéric la remercie. Travail bien. Voilà. C'est un travail de groupe. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Il y a Estelle qui fait la comptabilité, Sylvie qui met les recettes, Frédéric qui teste toutes les recettes. Allez, voilà, terminé. Là, c'est celui-là qui fait? C'est le gâteau. C'est le gâteau. Nickel. Hop. Voilà le gâteau. Attends, où est-ce qu'il est? Là. Ils sont super bons. Et vous voyez, il s'est même déjà décollé en partie sur les côtés. Donc, on va le laisser quand même refroidir un petit peu. L'idéal, c'est de le laisser refroidir pour pouvoir le démouler. Donc, on va laisser un petit peu refroidir. Pour, J'ai un peu risqué. on va le mettre là. Voilà. Pour qu'il refroidisse. Et nous, on arrête ici. C'est terminé, de toute façon. Donc, il s'est mis en maintien chaud. Voilà. Et on ne veut pas de maintien chaud. On ouvre. Ça, je te le donne. Voilà. Nos champignons, ils sont juste cuits, juste comme il faut, avec les herbes et tout. Et maintenant, là-dedans, effectivement, je vais rajouter le coin-coin. Mais ce que je vais faire, c'est que on va enlever ça, ce sera plus facile, parce que comme ça, j'ai l'accès jusqu'au fond du bol. Et là, on va rajouter le coin-coin. Alors, vous mettez ce que vous voulez, hein, en coin-coin. Alors, j'ai commandé du foie gras.
Sylvie m'a donné les coordonnées de quelqu'un qui fait du foie gras. Je ne sais pas si on aura beaucoup de foie gras cette année. L'année dernière, vous savez qu'on n'a pas eu. Alors, il y en a qui vont hurler parce qu'ils sont contre ça. Il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc, si vous voulez commander du foie gras, je peux vous donner les coordonnées de la personne chez qui j'ai commandé dans le sud-ouest. Je l'ai eu au téléphone. Les canards sont élevés en plein air pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez y aller. Et vous êtes livré par Chronofresh. Alors, c'est sûr que ça a un coût. Bonjour, monsieur. Ça a un coût, la livraison, mais au moins, il y aura du foie gras. Et on fera en live. Je vais, normalement, si j'ai bien compris, ils ne sont pas déveinés. Donc, je ferai ça en live. Comme ça, vous verrez comment on fait. Hop, ça, je te rends. Ça, je te donne aussi. Voilà. Et ça, je vais mettre ici parce que maintenant, il faut que vous puissiez voir comment on fait les feuilles de brie. Donc, voilà la feuille, la demi-feuille. Vous commencez par la plier en deux, comme ceci. Ah, bon, c'est parfait parce que la caméra est vraiment bien placée. On va se prendre une cuillère. Vous prenez un peu de votre garniture que vous mettez en haut. Un peu, j'ai dit. Toujours trop généreusement. Et ensuite, on va faire des triangles. On va plier les triangles comme ça. Donc, vous prenez la pointe et vous descendez ici. Vous prenez l'autre pointe, vous descendez là, et ainsi de suite. Ce qui fait que votre pastilla va être complètement fermée. Voilà. On peut couper le petit bout, et ce qui traîne ici, on va le rentrer à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et après, tu les mets dans un moule. Après, on va les faire cuire dans de la cuisson du XL, tout simplement. Voilà, allez, je vais les faire les quatre comme ça. Vous allez revoir le geste. Donc, on plie en deux. On en met un petit peu en haut. Un petit peu plus. Donc ça, vous pouvez le préparer et vous pouvez congeler et réchauffer parce que c'est cuit quelque part. Hein. Il n'y a que la pâte qui ne sera pas cuite. Mais si vous voulez préparer ça d'avance pour Noël, vous pouvez tout à fait préparer d'avance. Avant de les cuire. Avant de les cuire ou de les cuire pour avoir juste à les réchauffer. Voilà, hop. On coupe le trop-plein et on le rentre à l'intérieur comme ceci. Et donc Valérie, non parce que c'est déjà bien huilé, donc on va juste en faire 4. Donc on coupe en deux comme ceci, on met la garniture dedans. Bonjour. On prend le coin, on descend d'un côté, on descend de l'autre pour faire des jolis triangles qui sont bien fermés, ce qui fait que ça ne déborde pas. Hop, on coupe pareil ici. Et Valérie, elle peut déjà mettre le grill en route. Voilà. Sur combien? Oh, tu mets 270, comme d'habitude. Comme en plus elle est à côté et elle peut surveiller la cuisson, je redis une xème fois, on plie en deux. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais j'espère. Si, si, on va voir. Hop, voilà. Vous voyez que c'est très simple. Hein. Ah oui, avec un petit bout de foie gras dedans. Ah, alors j'en ai fait spécifiquement avec du foie gras. Vous pouvez faire que du foie gras si vous voulez. Vous mettez un petit peu de foie gras congelé à ce moment-là. L'idéal, c'est de préparer votre foie gras, de couper du cru. Hein, ça peut être du cru. Vous coupez en petits morceaux, congelés comme ça. Vous mettez du foie gras, vous mettez un peu de confit d'oignon par exemple, ou de pruneau, et c'est parfait. Je l'avais déjà fait pour un Noël. Voilà. Donc vous voyez, ça nous fait quand même des jolis petits triangles qui sont bien réguliers. Des jolis samoussas. Voilà. Allez, là, elle met en route, elle ferme le grill, on met, c'est déjà en route, 270 et voilà. Donc là, ils sont un petit peu grassouillés, donc ceux-là, je ne vais pas les garder. On est bien d'accord. J'ai ma petite poubelle là-dessous. On s'essuie les mains. Parce que c'est bien grand. C'est un peu grassouillé. Surtout que là, je vais devoir utiliser des poches à douille, alors il ne faut pas glisser avec la poche à douille. Poubelle. Ça, on peut mettre de côté. On ne va pas gaspiller, je vous assure qu'on va se refaire les savons. Voilà. Alors ensuite, on va démouler notre gâteau en espérant qu'on a démoulé.
un petit peu chaud. Hop, voilà. Alors, c'est celui qui est derrière, Frédéric? oui, on va prendre celui-là par exemple. De toute façon, ça va ne servir que de planche, hein. C'est pas le but. Nickel. Démoulé ou pas démoulé? Démoulé. Tralala. Donc, nettoyage, ça va avec un peu de produit vaisselle et de l'eau et une petite brosse. Alors, pas de brosse agressive, hein, par contre. Et sinon, si vraiment vous voulez de temps en temps bien le dégraisser, vous le passez au lave-vaisselle. Vous faites simplement attention qu'il n'y ait pas un couteau ou quelque chose qui vienne taper dessus. Les grilles, c'est pareil, elles vont au lave-vaisselle. Je vous dis, c'est top. Avec les couches H2O, et bien aussi, produit vaisselle H2O, solide, liquide. Donc, je vais couper mon gâteau en deux. Voilà. J'aimerais bien qu'il refroidisse parce que vu ce que je vais mettre dessus, il faudrait que ça refroidisse un peu plus vite. Et ensuite, eh ben, on va faire des triangles. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il est froid, il ne se casse pas, hein. C'est mieux. Hop, ça ce sera pour... Ah, il y a une entame pour nous. Voilà. On va tourner dans l'autre sens. Hop. Et c'est aussi un sapin, hein. Ouais. Et ça c'est un if pour les personnes dans le sud. Hein. Oui, avec la crème d'argile, un coup de torchon et hop le blanc. Ouais. Et vous avez vu comme ils sont brillants mes grilles. Franchement, c'est la crème d'argile H2O. Hein. Ils n'étaient pas comme ça avant qu'elle vienne me montrer la démo. Donc si vous avez besoin de quelque chose en H2O, vous lui demandez. Vous savez qu'on a déjà fait des petites vidéos ensemble. Vous pouvez les revoir si vous voulez. Vous lui demandez et elle sera. Vous pouvez commander à distance en mettant son nom et vous êtes livré chez vous. Alors maintenant, j'aimerais que tu refroidisses toi. Qui c'est qui vient me mettre du froid dessus? Bon, pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste. Attention, surprise. Voilà, alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait la chantilly. Mais bêtement, j'ai pas mis de mascarpone dedans. Donc pensez, quand vous voulez faire quelque chose qui tienne plus longtemps, de mettre du mascarpone dans votre chantilly. Bon, ben, elle est bien. Ce sera... Elle est belle, hein, ma chantilly. Bon, donc, on va prendre, tout est prêt, les petits bols. Il m'en faut deux. Hein. Ben, tu regardes, hein, parce qu'il faut que ce soit grillé d'un côté. À la rigueur, vous les retournez, les samoussas, pour que ce soit grillé des deux côtés. Je pense que vous ne voyez pas ce... Ah si, vous le voyez peut-être un peu. Ah oui, je l'ai. Elle est là. Donc, on va prendre un petit peu... Ah oui, j'avais du beurre là-dedans. Un petit peu de crème. Si, vous voyez, elle reste quand même ferme, hein, notre crème. Hop. Comment ça a disparu? Il n'y a plus d'image. Moi j'ai. Alors, c'est bien. Moi j'ai. Hop. Un deuxième. Pas d'image. Donc la crème le gale, hein, évidemment. Mais bon, j'aurais mis un peu de mascarpone, ça aurait été plus ferme. Ouais. Surtout qu'il faut que ça tienne la journée. Bon, et avec une cuillère, honnêtement, ce serait encore mieux. Bon, le reste, on va le laisser comme ça pour l'instant. Parce que comme on va faire des gaufres cet après-midi, eh ben, de la chantilly sur des gaufres, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là-dedans, je vous ai dit qu'on allait faire des bonnets de Père Noël. Donc on va mettre du colorant rouge. Et qu'on allait faire des sapins. On va mettre du colorant vert. Donc les colorants, je les ai achetés à une autre Valérie. Donc si vous avez besoin, vous me dites. Je vous donnerai les coordonnées de l'autre Valérie. Vous voulez sur le... Oui, celui-là est ouvert, mais celui-là pas, parce que je viens de l'acheter. Le principe, c'est quoi? Il y a un t-shirt, il y a un
Hop, voilà. Il faut se laisser embêter par un petit couvercle. Alors, un tout petit peu, hein, parce que c'est des colorants qui colorent énormément. Tout ça, évidemment, j'aurais préféré le faire à la maison avec mon robot. Parce que ça aurait été plus facile de monter la crème avec le colorant tout de suite. Donc vous montez une première crème avec le colorant et une deuxième crème avec le colorant. Pas que ça soit rose. Alors, et là, on a fait. Si on le met dès le départ, ça prend beaucoup plus vite. Ça sent bon. Il y a du gras, il y a du gras. Il y a du gras. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de... Ah non, 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 là, franchement, ça baigne. Bonjour. Oui. Ça sent bon. Ah oui. Allez-y. Voilà, ouais. Ah, très bien. Ben, venez nous dire, vous Mais ça- proposez quoi? Mais ça sent super bon. Venez là. Venez de ce côté-là et venez nous dire ce que vous exposez. Allons, Profitez-en. Venez, venez. Vous êtes en direct sur Facebook là. Hein. Ah bah alors bonjour Facebook, bonjour Ah non, tout le venez monde. plus derrière Ah un peu Frédéric. plus. Voilà. De la Là, cuisinière. là, Ah oui là. d'accord, faut se mettre comme ça. Ouais, Bonjour voilà. tout le monde. Ah oui, alors ça sent super bon. Quand on est voisins, c'est vrai que c'est... Oui. Alors, du coup, vous vendez. Ah bah là c'est une petite marionnette, c'est un jeu, on va fabriquer la marionnette, on peut jouer après avec les couleurs, avec les D'accord. émotions. Et puis j'ai d'autres petits jeux de société sur place. Mais non, mais je ne veux pas voler la vedette. Ah à la mais cuisine, mais si, justement parce que moi je touille mon Le but, colorant. justement, qu'on fasse un live, C'est de faire connaître les gens qui sont autour. Mais c'est dangereux de m'accueillir parce que là vous allez faire un sacré gourmand. Ah, Alors j'ai un peu peur pour toutes les bonnes choses qu'il faut préparer. Et hein. en fin de journée, il ne restera plus rien. Donc Oh. vous allez pouvoir tout déguster. Eh, c'est pas bon. Moi je vous laisse travailler. hein. merci. Mais je pense que tu peux arrêter. Alors, vous pouvez arrêter tout à fait le grill, même avant la fin de la cuisson, parce que de toute façon, comme c'est de la fonte d'alu, comme je vous ai dit, ça va rester bien chaud. Regarde, regarde. Je pense pas parce que c'est plein de jus. On les fait un petit peu plus rouges quand même, les... Tu vois, hein, elle a eu peur que j'aille mis trop, mais je savais que ça aurait été rose. Vous savez, quand j'étais en Italie la semaine dernière, j'étais très surprise parce qu'ils utilisent la pâte à pistache et vous savez que la pâte à pistache, c'est pas vert pomme comme je viens de faire, c'est vert cacadois. Effectivement, en France, quand on fait les choses avec de la pistache, c'est pas une couleur très attirante. Donc c'est pour ça qu'on y met du colorant. Mais là-bas, ils mettent pas du tout de colorant, donc les glaces ont une couleur, mais c'est délicieux. Le goût est là. Ouais. Alors, il faut bien que je goûte. Pour les personnes qui ont gagné et qui avaient trouvé Pantelleria, j'ai 6 personnes qui m'ont contacté et qui m'ont donné leurs coordonnées, donc les enveloppes sont prêtes. Il me manque encore 4 personnes qui ne m'ont pas contacté. Donc, allez, ne traînez pas. Allez, ensuite. C'est tout prêt. Un pichet, 3 poches à douille avec 3 douilles cannelées. Où est-ce que vous êtes? Là. 3 douilles cannelées. Donc ce qu'on fait, comme toujours, on serre un petit peu ici, on lui tord le cou et on lui rentre à l'intérieur pour que ça ne dégouline pas. Allez, et d'une comme ça. Alors, par quoi on va commencer? Dans les sapins, par exemple. Hop. Le sapin, là, il est vert pistache. Hein. C'est un sapin clair, c'est pas un sapin foncé. Parce que je viens de commander ce colorant-là, donc je voulais l'essayer. Hop. Voilà.
Hop. Je te libère. Il est trop beau mon tablier, je ne peux pas le saluer. Je fais un petit coucou à Cathy qui m'a fait ces jolis tabliers. Et maintenant, vous pouvez lire ce qu'il y a marqué dessus parce que je sais filmer dans le bon sens. Donc Nathalie, il faut que je t'apprenne à filmer dans le bon sens aussi. Alors, on va les préparer tous. Attends, on va tous les préparer comme ça laisse le temps au gâteau de refroidir. Allez. Alors au niveau crème, j'avoue que j'ai fait à peu près au pif. Hein, j'ai mis 500, il doit avoir 750 grammes de crème. Maintenant, j'en ai peut-être trop, j'en ai peut-être pas assez. C'est une recette que j'ai vue, mais où il n'y avait aucune proportion pour rien. Donc j'ai cherché après une recette de gâteau au chocolat. C'est pour ça que j'ai cherché une recette sur l'application. Maintenant, évidemment, vous savez que toutes les recettes, vous allez les retrouver après. Hein, une grande embrouille. Vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Évidemment, celle d'aujourd'hui et celle d'hier, pas tout de suite. Laissez-moi le temps quand même de... Ouais, ça. Et la dernière, eh ben, on va lui mettre du blanc, tout simplement. Voilà. Une belle chantilly bien ferme. Voilà. Voilà, chef. Merci, chef. Je remets au problème. Oui, on a un frigo à côté. Ça va pouvoir aller dans le frigo. Alors, c'est maintenant qu'on va rigoler. Donc, vous mettez toujours votre poche bien à plat et vous prenez la corne. La corne toujours du côté arrondi. Et on pousse comme ceci. Alplat. C'est chez vous que ça vient de... Oui, tout à fait. Avec de l'ail Oui. et d'oignons. Des échalotes. Des échalotes. Ah bah, ça sent... Mais ça sent trop beau. Ça sent Ça trop sent bon. fin. Donc, on fait la même chose avec la deuxième poche à nouilles. Vous voyez, hein, monsieur, il dit que ça sent trop bon. Vous êtes exposant, monsieur? Oui. Vous exposez quoi? Des parfums d'ambiance. Venez de ce côté-là et venez expliquer à Facebook ce que vous faites. Vous êtes en live direct. Ah bah... C'est drôle ça. Bah, là je suis pas en vue. Là, il faut venir derrière moi. Je vais la reprendre s'il n'y a pas de stand. Ça serait aussi... Venez, derrière Frédéric. Bah oui. Voilà, donc vous me dites... Bonjour tout le monde. Alors, moi je suis conseiller Sensi, donc c'est les parfums d'ambiance. Venez tous au salon parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Donc, et ça sent vraiment bon. Et voilà, et peut-être vous aurez le droit de goûter. Tout à fait. Alors, est-ce que vous allez bien voir ce que je vais faire? Vous savez quoi? On va le mettre directement, les petits sapins. Ah non, ça c'est les bonhommes, les Père Noël. les Pères Noël. Allez, on va les faire directement là-dessus. Est-ce qu'on voit bien? Toi qui... Oui, oui. Alors, on part du haut. Et... Voilà. Est-ce que tu veux que je tourne l'assiette? Voici, regarde, je vais tourner l'assiette. Voilà, ce sera plus facile. Bon, alors mes gâteaux sont encore un peu chauds, hein. C'est ballot, hein. Vous tenez votre poche à nouilles ici, surtout avec les chantilly pour pas trop chauffer. Donc voilà pour cela, on va mettre ça ici, pas trop chaud. Ensuite on va prendre la blanche, là, il lui faut un bon coup.
tortilla et une tortilla. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous aurez envie de faire avec vos petits-enfants. Et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de forme particulière. Et tu vas pouvoir utiliser les petites décos de Noël pour pouvoir mettre dessus. Alors attends, ça c'est des étoiles, des petits sapins, ça c'est des petites étoiles. Ici tu as des petites perles. Ici tu as des petites boules. Et ici tu as la pince pour pouvoir attraper. Ça on est là. Et on va la pousser un peu. Et donc on va prendre ici, on va le mettre sur celui-là cette fois-ci, et on va faire nos petits sapins ici. Allez, on en a plusieurs, mais on va faire 4, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, on n'avait plus de connexion. Hop, hop, hop. Ah, ici c'est parce que j'ai plus de connexion. Ça ne doit pas être évident les connexions. Donc on fait la même chose. Et... alors, oui. Voilà. Donc on fait les petits sapins de la même manière et cette fois-ci par contre on va jusqu'en bas. Alors, Oh là c'est formidable ça. Ça se fait tout ça. oui, Oui. C'est fait avec le machin là, le robot. Maintenant, vous pouvez aussi très bien le faire sans robot, hein, parce que c'est un gâteau au chocolat tout bête que j'ai cuit dans le grill en direct. Voilà. Après, on va leur mettre sur nos petits sapins des petites étoiles. Il n'est qu'une pince. Tu veux? Allez, on va partir sur ça. Petites étoiles, petites perles. Allez. On est calme, hein? ouais, hein. Quand on est concentré, c'est fou. Tu veux quoi? Il voudrait. Ceux-là? Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ah, les petites étoiles sont là. Bon, moi j'ai pas de pince, hein, alors je le fais à la one again. Ouais, c'est plus facile quand j'avoue que... Elle aura fait tous les sapins, moi j'aurais pas encore que trois godets là. J'ai envie de changer. Une boule bien. Voilà. Elle me fait prendre la pince, mais c'est pas comme ça. Oh, c'est beau celui-là. Bon, j'arrive avec la pince. Et voilà. Allez, on vient à vous pour vous montrer. Regardez, on a les deux, voilà. On ne penche pas, comment tu vas tomber? Vous avez vu? Comme c'est simple à faire, des petits sapins. Je suis sûre que ça va vous plaire et que vous allez refaire avec les enfants. C'est clair. Voilà. Et on va quand même servir notre assiette. Oui, c'est pas grave. Allez, on va prendre ça. On va se mettre un chouille de petite salade. Ça aussi.
soutien marche, donc Voilà, ça va. donc c'est ça. Alors, c'est pour mettre les samoussas. Voilà. On va se mettre un petit peu de salade. Hier, il y avait de la salade fin de série. Voilà, hein, vous voyez, vous la mettez sous vide. Et la salade qui était périmée normalement hier à Super U, eh ben, elle va se tenir encore au moins 5-6 jours parce qu'elle est sous vide. Voilà, on va mettre une petite tomate. Bon, allez, on met une comme ça, mais c'est vrai que j'aurais bien coupé en petites étoiles pour faire fête. C'est bon. Et elle va vous mettre quelques samoussas et le tour est joué. Vous voyez que le samoussa, vous pouvez les préparer d'avance. Le gâteau au chocolat, vous pouvez le préparer d'avance. Et à la rigueur, le congelé, vous le laissez bien décongeler et vous faites votre décor avec les petits sapins et les bonnets. Voilà. Ouais. Alors, si vous voulez qu'ils soient encore plus grillés, ce que vous faites, c'est qu'après, vous les passez dans les grilles du grill. Hein, et comme ça, vous allez les faire plus griller. Bon, on aurait pu les laisser aussi plus longtemps, ils auraient grillé davantage. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. Mais vous voyez qu'on va les réchauffer, ils vont être bien grillés. Voilà, et ben voilà pour le live d'aujourd'hui, en direct de Guilherme. Donc pour le salon, la farandole, la farandole. Donc j'espère que ce live vous a plu. Il est 10h04, on a un petit peu de retard, 11h03 pardon. On a un petit peu de retard, 3 minutes de retard, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très agréable dimanche. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17h comme toujours. J'ai acheté le Beaujolais, donc je vais essayer de vous faire une recette au Beaujolais. J'ai déjà vu du pain, j'ai déjà fait des recettes au Beaujolais, du pain au Beaujolais avec des lardons, c'est pas mal du tout. Donc voilà, passez un bon dimanche et puis envoyez-moi vos photos, faites de jolies recettes, régalez-vous et portez-vous bien surtout, prenez soin de vous. Au revoir. On vous embrasse, ciao ciao.